Comme ça, je vais l'enregistrer pour YouTube en même temps, par la même occasion, puisque j'ai une page Facebook, une page YouTube, donc ça ferait de la communication pour les deux, pour moi, mais aussi pour l'association, forcément. Vous pouvez me trouver sur YouTube, vous tapez Jérôme Monet et vous avez ma page YouTube. Vous avez entre 5000 de 600 personnes. Et sur Facebook, vous pouvez me trouver, j'ai plus de 15 000 abonnés. Voilà, il faut faire attention. En fait, là, je suis en train d'enregistrer directement sur Facebook. Ça se met en live. Une fois que le live va être coupé, vous pourrez le réécouter. Mais après, si vous voulez enregistrer, vous pourrez enregistrer en même temps. Voilà, comme ça, quand je vous parlerai de votre message, eh bien, vous pourrez réécouter au fur et à mesure. Donc, tout ce soir, c'est placé sur Facebook. Dès la fin du live, dès que j'ai fini, je le mets sur le. Il n'y aura que sur YouTube où je l'enregistre et que comme ça, je vais le mettre à disposition tout à l'heure. Voilà. Une fois que le live est terminé, je vais le mettre sur YouTube et hop, comme ça, ce soir, il sera sur YouTube. Voilà. Et puis, vous allez pouvoir, justement, vous aurez comme vous n'êtes pas nombreux, je pense que vous aurez chacun un message. Voilà. Bon, ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jérôme Monet. Voilà. Je suis d'origine dijonnaise. Mes parents, ils habitent à Dijon. Ça fait 30 ans, j'ai 48 ans, j'aurai 48 ans mardi. Et j'ai vécu pendant plus de 25 ans à Dijon. Voilà. Et puis, je suis parti m'exiler à Nantes par amour. Voilà. Et puis, peut-être que je vais repartir du côté de Bordeaux. Maintenant, je vais peut-être redescendre. Si tout se passe bien, dans quelques mois, je repartirai à Bordeaux. Voilà, donc je suis médium, je suis aussi créateur d'oracles, dont le dernier oracle, qui est constitué principalement de cartes en noir et blanc, de photos en noir et blanc, puisque c'est moi qui ai fait les cartes, c'est moi qui ai fait les photos en fait et les textes. Voilà, il s'appelle l'oracle de Jérusalem, parce que comme je vais régulièrement à Jérusalem, eh bien j'ai créé un oracle spécialement Jérusalem en noir et blanc, avec justement le doc. Voilà, en couleur, parce que c'est une croix qui est dans une église à Jérusalem et qui est composée de 48 cartes et qui permet d'avoir des messages assez clairs. C'est un oracle qui est tranchant. Il vous dit les choses clairement, nettes, précises. Il est cash. Comme moi, ceux qui me connaissent, je suis assez cash. Je dis les choses telles qu'elles sont. Quand j'ai envie de dire merde, je dis merde. Je me fais respecter, mais je respecte les gens, mais en apportant aussi, en disant la vérité. Je ne veux pas être comme certains médiums où ça se raconte n'importe quoi et que je ne veux pas aller dans votre sens. Quand j'ai besoin de vous dire des choses, je préfère le dire clairement. Ça fait mal, mais au moins ça permet de remettre en place des choses. Donc voilà. Donc là, je vais vous faire un petit contact défunt. Je vais vous donner 2-3 petits conseils avant d'attaquer. Comme ça, au moins, vous saurez comment ça va se passer. Les personnes qui sont là sont parties depuis plus de 40 jours, donc ça va, on va pouvoir rentrer en contact. Mais il faut savoir que quand vous faites un contact défunt, vous êtes obligé de leur donner un temps pour monter. En fait, Jésus est monté en 40 jours. Aujourd'hui, l'âme doit partir en 40 jours. Il faut savoir que quelqu'un qui va décéder décède 24 heures d'avance. Il sait que l'âme va partir. Donc la personne, après l'enveloppe, tous les facteurs sont en train de s'éteindre et petit à petit le corps s'éteint jusqu'à ce que la personne parte. Mais l'âme, elle est déjà partie depuis 24 heures, elle se détache de l'enveloppe corporelle et puis elle est déjà partie quand vous allez le mettre en terre ou vous faites la crémation. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Il n'y a pas de différence entre la crémation et la mise en terre. Si aujourd'hui vous avez envie de vous faire cramer, poussière reviendra poussière. Voilà, aujourd'hui c'est une très bonne façon aussi d'enlever l'enveloppe. Parce que se faire manger par les asticots, c'est pas forcément bon. Ça c'est la petite parenthèse, c'est mon choix, c'est pas mon choix, mais voilà. Donc il y a plusieurs choses. Avant, c'est quand vous avez des défunts, il est conseillé de ne pas avoir de photos dans la maison. C'est-à-dire que le soir, quand vous vous couchez, eh bien en fait, vous êtes toujours en train de leur dire au revoir. Et ça fait partie du travail du deuil. En fait, vous devez travailler sur ça, les laisser partir. Alors c'est vrai que les photos, il est plutôt déconseillé d'avoir des photos dans la maison. Comme ça, vous ne leur dites pas au revoir avant de vous coucher. Vous, ça ne vous empêche pas d'avancer. Et là, elle peut faire son travail, de monter là où elle doit aller. Et chez certaines personnes, c'est difficile parce qu'on a besoin de les retenir, on a besoin de leur parler. Mais c'est important de vider son sac. Voilà, de vider aussi. C'est comme les miroirs. Il ne faut pas avoir de miroir dans la maison, dans la chambre. C'est la parenthèse, mais les miroirs servent aussi à être une chambre vortex.
Et en fait, les rêves rentrent dans le miroir et ressortent en cauchemar. Et ça fait aussi une porte du diable pour ceux qu'on a envie d'appeler le diable, ou comme vous avez envie de l'appeler. C'est une ouverture pour que le bas astral puisse ressortir pendant la nuit. Puisqu'il faut savoir que toutes vos pensées, toutes vos énergies vont dans le miroir et ressortent en effet plus négatifs. Voilà. Donc c'est vrai qu'une fois que les âmes sont parties, eh bien vous pouvez continuer à travailler en faisant votre deuil. Il faut savoir qu'il faut un minimum à peu près d'1 an pour faire un deuil. Entre le moment où il est parti et le moment où il est, où vous pensez avoir fait votre deuil, vous ne pouvez pas faire votre deuil en 6 mois. C'est pas possible. À moins d'avoir travaillé bien en amont, voilà, mais c'est en général il faut compter 1 an. Voilà. Laissez passer Noël, la fête des pères, la fête, l'anniversaire, le premier anniversaire de décès, et après c'est parti, on y va. Là, c'est encore bloqué chez vous encore, hein. Je ressens. Oui, mais pourtant, vous avancez pas comme vous devriez avancer, justement. Je pense que là, il est dans la colère. La personne est dans la colère. Elle veut que vous... Alors, effectivement, les âmes, quand elles reviennent de temps en temps, elles peuvent avoir toujours les sentiments, mais en général, une fois que l'âme est partie, il n'y a plus de sentiments. Ils sont là pour vous guider, mais si vous les appelez de trop, à un moment donné, ça ne peut pas le faire. Laissez-les vivre. Et puis vivez-vous, parce que vous ne vivez pas forcément l'instant présent. Ce qui est important vraiment, c'est que vous sachiez, et ce que ça fait, c'est de libérer un petit peu toutes ces énergies. Parce qu'aujourd'hui, laissez-les vivre pour que vous puissiez vivre. Alors je sens les caresses dans le dos, hein. On est en train de me caresser la barbe aussi, derrière moi. Mais ce sont les guides qui sont là pour vous aider et qui vont avoir sûrement des messages. Mais voilà, c'est important aussi d'avancer, de mettre en place les choses, et puis pour vous aussi de vous libérer par rapport à tout ce qui doit arriver. Si vous avez des questions sur les défunts, etc., n'hésitez pas à les poser, ça fait de l'interaction entre vous et moi. Hein. Si vous vous posez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Parce que ne restez pas en disant « j'ai pas envie d'avoir de réponse parce que je n'ose pas poser ma question ». Voilà. Jérôme, tu dis que donc les âmes, une fois qu'elles sont parties, donc les défunts, il n'y a plus de sentiments. Ça, c'est assez dur. C'est pas ça, c'est une âme, elle va reprendre une autre enveloppe. Donc ça veut dire que l'âme, elle a besoin de vivre. Ça fait 7 ou 8, ça peut faire 20 fois qu'elle revient vivre dans une enveloppe. Je veux dire, après, si tout le monde, de toutes les générations, de toutes les vies, donne son énergie, l'âme, elle ne peut plus respirer comme elle doit respirer. Effectivement, il peut y avoir encore des sentiments, mais c'est le travail de vous de faire votre deuil, mais c'est aussi le travail de l'âme, aussi de monter et de partir et de dire stop. Alors, les signes qu'on peut ressentir. Je vais y venir. On va en parler des signes, justement. Il y a plein de signes qui se présentent à vous. Il y a plein de signes qui font que les guides pensent à vous. Les airs miroirs, 14h14, 15h15, 16h16, de minuit à minuit, toutes les heures, vous avez le 10-10, 13-13, enfin tout ça, ce sont les chiffres miroirs, les heures miroirs. C'est les messagers qui vous parlent. Les pièces de monnaie que vous trouvez par terre, c'est aussi là-haut qui vous dit « je pense à toi ». Les plumes de différentes couleurs, quand vous marchez dans la rue et que vous tombez sur une plume par terre, c'est aussi un signe du ciel. Quand vous arrivez, que vous regardez dans les nuages, voilà, que vous voyez un ange ou vous voyez un petit cœur, vous voyez ce sont les signes du ciel, ou des entités, des guides qui sont là pour vous dire « j'existe ». Vous allez trouver des papillons, ou des choses qui vous rappellent aussi des odeurs aussi. Par exemple, les défunts parfois, comme les saints, par exemple, Sainte Thérèse de Lisieux, elle, on la reconnaît pourquoi ? Parce qu'elle a des odeurs de rose. Quand on ressent des odeurs de rose, ça peut être aussi soit vos entités à vous, soit des saints comme Sainte Thérèse, comme Sainte Rita aussi, puisque Sainte Rita elle a aussi des roses, même si c'est la patronne des cas désespérés, mais il y a plein de personnes qu'on peut ressentir au niveau des odeurs de rose ou d'autres parfums. Si vous sentez par exemple un parfum de cigare, ou que la personne a fumé par exemple, et que vous-même, que vous ne fumez pas et que dans la maison il n'y a pas de cigarette, ça peut être une odeur de tabac aussi. Ça peut être plein de choses en fait qui fait que ça vous ramène à vos guides. Moi j'ai une question, Jérôme, ça m'arrive quelquefois de ressentir
Et vous mettez. Même si je suis à l'extérieur, je sais pas, C'est que là-haut, ils sont là pour vous apporter ce que... Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui veut que vous sentiez l'encens. qu'il y a quelqu'un autour de Ça peut être aussi quelqu'un qui soit monastique, quelqu'un qui a été un religieux ou dans une vie et qui vous apporte cette odeur d'encens. Parce qu'en général, l'encens, c'est le symbolisme, c'est les églises, quoi, finalement. j'adore l'odeur de l'encens. Alors, vaut mieux utiliser... Alors, sur l'encens, vaut mieux que vous utilisiez de la résine. Donc, c'est-à-dire les petits grains sur du charbon ardent, c'est vraiment plus sympa parce que ça dégage plus, comme le pontifical, le Vatican, l'encens de myrrhe, le benjoin, toutes ces résines qui vont faire un travail de nettoyage et de dégagement. Après, si vous utilisez des encens de bâton, c'est moins concentré. Il vaut mieux utiliser de la résine. Vous trouvez dans les magasins ésotériques, vous trouvez des sachets et vous allumez un charbon ardent. Vous allumez et puis vous mettez votre encens et après par contre vous supprimez le détecteur de fumée dans la maison. Parce qu'autrement vous allez avoir l'alarme qui va se mettre à sonner et puis vous allez courir après l'alarme pour l'éteindre parce que ça sonne. Et quand on le sent sans l'allumer comme ça, Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui pense à vous. d'accord, c'est des... Ça fait partie des signes et des mystères des fois qu'on n'a pas élucidés. Voilà, c'est comme moi quand j'arrive par exemple dans un cimetière, eh bien, alors j'y vais moins dans les cimetières, mais j'y allais régulièrement. Eh bien, quand je vais dans les cimetières, eh bien, j'ai souvent une quinzaine d'entités qui sont là, qui attendent ma venue. Et quand ils me voient y arriver, ils viennent pour que je les fasse partir. Donc je les remets dans la lumière. Après, ils vont là où ils doivent aller. Hein. Si ils sont négatifs, ils vont aller là où ils doivent aller, tout simplement. Alors, on parle de l'enfer, on parle du paradis, mais ils montent tous déjà pour justement rééquilibrer un peu toute la balance. Après, c'est à vous de faire plus attention. C'est à vous de faire plus attention à ce qui se passe avec les signes. N'allez pas forcément dans un cimetière pour aller penser à votre défunt. Ça ne sert à rien. Vous savez qu'au Mexique, les Mexicains, en fait, quand il y a un décès, ils font la fête. Ils mettent de la couleur, ils mettent des fleurs. Si vous avez envie de regarder un dessin animé, il faut regarder Coco, de Disney. Voilà, et qui parle justement de la mort et qui parle de la mort à travers justement cette fête mexicaine. Ça, c'est un très bon film, c'est une très belle image pour faire dire qu'aujourd'hui, on est trop sur les catholiques sont trop dans la tradition où on a besoin d'avoir justement tout un office, voilà, cette partie du deuil. Voilà. Les Arabes, par exemple, alors c'est pas être critique chez les musulmans, eh bien en fait, ils enterrent leurs morts dans un simple drap blanc. C'est-à-dire, ils mettent le corps dans un sachet plastique, ils l'enveloppent de blanc et ils le mettent en terre comme ça. Et je suis même pas sûr et c'est obligatoire, mais avant, ils les mettaient comme ça dans le linge. Comme Jésus, il a été mis dans le tombeau, on l'a pas mis dans un sac plastique. On l'a mis dans le limbe, on l'a mis dans le drap, et hop, on l'a posé dans le caveau. Et les Juifs, c'est pareil. Normalement, les Juifs, c'est pareil, ils sont enterrés sans cercueil. Il n'y a que les catholiques qui ont un cercueil, mais l'enveloppe est pareille. Donc, après, ça ne sert à rien d'aller les prier au cimetière, puisque l'âme n'est plus là. Autant que vous le fassiez chez vous. Il y a quelqu'un qui dit qu'il faut que vous mettiez plus de couleurs. Arrêtez d'être dans le deuil. Oui. Le noir vous amincit, mais ça ne sert à rien. Pourtant, vous avez de la belle lumière. Vous rayonnez. Mais pourquoi vous ne voulez pas rayonner? Pourquoi vous ne voulez pas rayonner? Je parle parce que je rayonne pas. Pas assez. C'est le message que je vous donne. Mais je mets beaucoup de violet. Ah, c'est bien, c'est bien. Parce que là, je suis en noir et blanc. Oui, mais il faut mettre encore plus de couleurs. On me parle de vert, on me parle de bleu. C'est bien, vous avez retrouvé les photos. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez vous installer si vous voulez. Bonjour. Quand j'avais une copine qui est décédée, qui n'était pas du tout croyante, moi, je partais toujours une croix. Le jour que j'ai appris son décès, ma croix est tombée, la croix était soudée, j'avais toujours ma chaîne autour. Donc j'avais arrêté de mettre des croix, j'en ai mis dernièrement, et ça m'a fait pareil. La croix est tombée et j'ai gardé la chaîne. C'est pas forcément le symbolisme de la croix qu'il faut porter. Je pense qu'il vaut mieux avoir sa foi intérieure. La croix, c'est que le symbolisme.
Non, mais je l'ai vu. Enfin, ça m'avait fait. Ça veut dire que cette amie-là, elle veut que vous ne portez plus de croix. À la limite, votre croix, vous la mettez dans votre sac à main. C'est pas forcément d'avoir une croix visible. Voilà, c'est d'avoir votre croyance à l'intérieur de vous. Comme quand on m'écoute sur les lives, en général, quand je parle de la foi, c'est la foi que vous avez à l'intérieur de vous et pas forcément dans une dévotion que vous allez aller dans une église pour prier, etc., etc. Ça sert à rien. Effectivement, si vous allez dans un lieu de culte pour prier, puis que, par exemple, vous y allez du lundi au vendredi, au samedi, que vous faites du mal toute la semaine et que le dimanche vous allez à la messe pour vous faire pardonner, ça sert à quoi? Il faut faire du bien toute la semaine. Donc voilà, ça revient au même. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut vraiment que vous fassiez... si la croix est tombée, c'est qu'il y a une raison. C'est que c'est plus la porter, peut-être qu'il faut la mettre dans un autre endroit ou la laisser dans la maison. Voilà. Chez moi, j'avais une croix de Saint-Benoît sur un petit socle tout petit comme ça. Et en fait, du jour au lendemain, c'est cassé. Ben, je me suis dit, le lien que la personne me l'a offert, c'est brisé. Et depuis, j'ai plus de nouvelles de cette personne-là. J'ai gardé la croix parce que je ne veux pas l'acheter, parce que ça reste quand même un cadeau. Mais sinon, je mets la croix différemment ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est important parce que justement, on a besoin de ces énergies-là. Et la croix, on a surtout besoin d'avoir sa foi en soi et pas forcément à l'extérieur. Il y a trop de gens qui vont dans les églises parce qu'ils pensent qu'ils sont croyants à 100%, mais la croyance, elle est à l'intérieur de nous. J'ai une question. J'ai perdu mon mari. Je suis en train de chercher une photo et je la retrouve pas, ça m'énerve. Je l'ai pas. Si demain vous êtes là, si vous voulez revenir, vous me l'emmenez vous venez me voir. Si vous n'arrivez pas à la retrouver. De toute façon, elle doit plus être dans votre téléphone. Bah non. Bon, bref. Il est parti il y a combien de temps? Pardon. Il est parti il y a combien de temps? C'était en 99. Ah oui. C'est vieux. Donc il a été très longtemps vers moi. Il est toujours là. Mais je le sens plus. C'est normal. C'est qu'il a fini sa mission par rapport à vous. C'est pour ça que je voulais demander, parce que moi j'ai eu des signes, mais vraiment des trucs incroyables. Et que vous n'en avez plus besoin. Je sais pas. Vous lui avez demandé à une époque, inconsciemment, Je lui ai dit de partir. de partir. Oui. Donc, il s'est exécuté. Je l'ai fait pour lui. Pour lui, pour qu'il puisse remonter vers la lumière. Qu'il puisse partir. Mais quand vous avez besoin, il faut lui demander. Et il sait que pour l'instant, vous n'en avez plus besoin. Donc ça veut dire qu'il n'est plus forcément présent. Ouais, mais moi je sens plus du tout. Non, mais il reviendra, mais quand vous en avez vraiment besoin. Quand vous allez passer dans la dizaine supérieure. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais je ne vais pas vous poser la question, mais dans la dizaine supérieure, vous aurez besoin de lui. Comme si vous aviez besoin de lui pour votre anniversaire, pour ce passage de cette dizaine-là. Là, ça fait quoi, 24 ans qu'il est parti presque? Ouais. 99, ouais. Mais il vous aime toujours, hein. Il est toujours là. Vous n'avez pas refait votre vie encore. Non. Il va falloir. Il aimerait que vous refassiez. Ça va arriver, vous inquiétez pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez des questions, madame? Non, derrière. Parce que je la vois hésiter. Donc, Je suis un petit peu vieux aux oreilles, mais on avait posé un rendez-vous il y a 15 heures. juste après, je m'occupe de vous. Oui, juste après vous. Ah ben on verra ça après alors si vous voulez. Vous inquiétez pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, moi, ça paraît un peu bizarre. Moi, j'aime bien les animaux, mes parents. C'est une chose. Mais mon chien, qui est décédé, quand j'étais avec lui, je chantais toujours Colchic en effet. Et donc, quand il est mort, je chantais ça. Il faut continuer à la chanter. Il faut continuer à la chanter, la colchique dans les prés. Fleurissent, fleurissent, colchique dans les prés. Il faut vraiment que vous repreniez un peu cette énergie. Ça va aussi vous aider à faire le deuil, justement, et de vous aider à passer un cap. Alors, J'ai vu 3 choses en même temps. ouais, mais justement, Mes parents,
Alors la petite technique la plus facile, alors c'est la plus facile sans être la plus facile, mais pour faire un deuil, il y a quelque chose de choses à faire. Et c'est mon expérience que j'ai vécue et que j'ai fait j'ai mis du temps. Donc c'est-à-dire au mois de mars, je suis parti à Jérusalem puisque j'y vais régulièrement pour me connecter avec les énergies de là-bas, donc christique et mariale. Et j'avais besoin comment dire, de finaliser un deuil. Alors c'était pas forcément un deuil d'une personne décédée, mais c'était plus le deuil d'une relation, voilà, qui m'empêchait d'avancer, où j'ai mis 8 ans à faire un deuil, justement. J'ai vécu une histoire d'amour pendant 7 ans, j'ai 8 ans de rupture, et en fait, je n'arrivais pas à refaire ma vie. Donc, j'ai décidé pour finaliser, pour me sentir bien, pour vider mon sac, parce que, effectivement, je suis toujours à écouter les gens, 24 heures sur 24, puisque c'est aussi mon métier d'écoute. Et cette technique-là, en fait, quand je suis parti à Jérusalem, j'avais écrit une lettre. Justement, j'avais écrit des notes sur mon téléphone, histoire de dire, je vais lui envoyer, je vide mon sac par écrit. Et puis, 2-3 jours avant de partir de Jérusalem, je vais à Bethléem. Et à Bethléem, il y a un cloître qui s'appelle le cloître Saint-Jérôme, voilà, et qui est un moine, c'était un ermite. Et puis, je reçois un message de mes guides en me disant, tu vas changer la donne. Au lieu d'écrire, tu vas faire une vidéo. Donc je me suis mis dans la crypte, dans le cloître. J'ai allumé mon téléphone en mode vidéo et j'avais pris mon autre téléphone et j'avais les notes en fait que j'avais écrites. Et j'ai dit, ça va être le moment de faire quelque chose pour pouvoir m'aider à tourner la page. J'ai enregistré toute la lettre que j'avais écrite. Donc en fait, j'ai vidé mon sac par vidéo. Ça m'a fait un bien fou. Je l'ai enregistré, je l'ai mis en privé sur YouTube. Et j'ai supprimé la vidéo de mon téléphone. Une semaine d'après, je suis venu à Dijon et j'ai fait le salon, j'ai refait un salon. Et le dimanche, je prenais le café avec ma mère, le petit déjeuner comme je fais tous les week-ends quand je suis là. Et je me dis avant de partir sur le dimanche, c'était le 26 mars, on me dit, il faut que tu envoies le lien de la vidéo à la personne pour qu'elle ait cette vidéo. Puisque ça faisait 8 ans que je lui avais dit que je lui enverrais quelque chose pour lui expliquer un peu toute ma vie, tout ce qui n'allait pas ou tout ce qui allait. Voilà. Et en fait, j'ai fait un mail d'une quinzaine, une vingtaine de lignes. Et en fait, j'ai mis le lien de la vidéo et j'ai envoyé la lettre, j'ai envoyé l'email. Vous pouvez faire cette technique, c'est-à-dire vous enregistrez votre deuil, tout ce que vous avez besoin, parce qu'on peut parler de la lettre au passé, voilà, faire les petits bonhommes allumettes, mais ça ne marche pas forcément, que la vidéo, vous enregistrez, et puis après vous pouvez la virer, vous pouvez l'envoyer à la personne que vous avez envie de l'envoyer. Alors pour les défunts c'est compliqué, vous ne pouvez pas leur envoyer, mais vous videz votre sac. Et en vidant votre sac justement, ça va recréer une nouvelle histoire, notamment pour vous, pour cette rencontre, puisque cette rencontre elle est à côté de vous, sauf que pour l'instant, vous êtes toujours dans votre coquille. Tu me protèges. Oui, mais peut-être que... Non, mais je me suis mariée après. Oui, mais c'est pas la bonne personne. Ça n'a pas été la bonne personne. Ça n'a pas été. Et justement, votre mari veut que vous repreniez contact. Il veut que vous trouviez quelqu'un de spirituel. Il faut lui demander. Et en fait, en faisant cette lettre-là, depuis 2 mois, bientôt 3 mois, on m'a remis quelqu'un sur le chemin. Et c'était pour moi une évidence. Donc voilà, j'ai retrouvé, je l'appelle Monsieur Ange parce que ceux qui m'écoutent sur mes lives, je parle de quelqu'un dans mes vidéos pratiquement tout le temps, et je l'appelle Monsieur Ange parce que je ne veux pas donner son prénom, je ne veux pas donner d'informations parce que c'est comme ça. Je préfère qu'il reste dans l'ombre pour un moment. Et il m'apporte du bonheur depuis 2 mois. Voilà, extraordinaire, quelqu'un avec qui on est sur la même longueur d'onde. On commence une phrase, il la termine, il y a une énergie, ne serait-ce que par les écrits. Parce qu'on parle beaucoup, on s'envoie à peu près 100 messages par jour, pour dire. C'est vraiment une belle relation. Et c'est pour ça que, en ayant fait cette vidéo, et en ayant eu l'envie de l'envoyer, je me suis senti libéré. Effectivement, pendant les 3 semaines après, je n'ai pas été en forme. Parce que ça m'a retravaillé dans ma tête, en me disant, est-ce que tu as bien fait de faire la lettre ou pas? Mais au moins, ça a été fait, j'ai envoyé. Et dans une lettre comme ça, par exemple, pour couper certains liens transgénérationnels,
La lettre au passé. Mais on la dédie pas forcément, par exemple, à nos parents. Non, vous pouvez la dédier à vos parents. Moi, je l'ai dédiée à la personne que je devais virer. Enfin, virer, façon de parler. Il ne faut pas faire de reproches. Non, il faut envoyer de l'amour. D'amour, voilà. Surtout de l'amour. Même si les personnes vous ont maltraité, ou s'il y a eu de l'inceste, du viol, toutes ces choses négatives, le mieux, c'est d'évacuer. Mais pas dire, par exemple, quand j'ai vécu ça, ou quand tu m'as Non. fait ça. Voilà. Non, Merci. tout dans la lumière. Plus vous le ferez, plus vous allez vous alléger. Et surtout, plus votre enveloppe aussi corporelle, eh bien, vous allez pouvoir retrouver un équilibre. Alors, je ne parle pas de ce côté-là, je parle comme ça. Mais au moins, ça permet d'évacuer un peu ce que vous avez besoin d'évacuer. Et vous allez voir que ça va vous permettre vraiment d'avancer et vraiment d'être bien pour vous. Vous voyez, sur le live, il y a 180 personnes sur le live. Et c'est que pour vous. Alors. Un jour, et après je vais vous faire le compte, on va parler avec les entités, la petite anecdote, mais il y a dans un contact défunt, j'ai eu un prénom qui s'appelait Marie-Antoinette. Quelqu'un qui se présentait comme Marie-Antoinette, et Marie-Antoinette, je demande à la salle qui c'est qui s'appelait Marie-Antoinette. Personne. Je dis, mais alors qui êtes-vous, Marie-Antoinette? Eh bien, on continue à faire le contact, et à un moment donné, elle me dit, je suis la femme de Louis XVI. Et je lui dis, mais pourquoi vous venez en contact pour parler avec moi puisque vous êtes décédé? Elle me dit, je ne sais pas. Je lui dis, pourquoi? Parce qu'en fait, je cherche ma tête. Depuis qu'elle est décédée, elle cherche sa tête. Puisque Marie-Antoinette a été guillotinée, et elle est toujours en quête de sa tête. Heureusement que vos entités n'ont pas été guillotinées. Bon, ils sont dans l'humour. Hein. C'est la même photo, donc c'est votre papa? Non. C'est qui? C'est mon oncle. Il est parti il y a combien de temps? Mercredi. Ah ouais, mais là, ça va être un peu chaud. Ça va être un peu chaud. C'est encore frais. Je sais. Il s'en va doucement. Hein. Il ne va pas aller aussi vite que les autres, comme votre mari par exemple. Lui, vraiment, c'est comme s'il était dans un tourbillon. Il va falloir que vous l'aidiez à mettre un peu une lumière, une bougie, ou voilà. C'est... Mais Bon. je l'ai senti. Vous avez un don. Hein. Vous avez un don. Vous avez un sixième sens, il faut le développer. C'est pour ça que je l'ai emmené. Je sais que c'est tout. Mais Il veut. Il m'a dit, faut que je me réveille. Non, t'es pas dans un rêve. Non, mais vous, Non, mais le message qu'il voulait vous donner, c'était aussi réveille-toi. Réveille-toi. Il dit, qu'est-ce que tu attends pour te réveiller? Depuis toutes ces années, réveille-toi. Rebrille. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, vous manquiez de couleur. C'est pas que ça. C'est pas parce que vous portiez le deuil aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est plus par rapport à une problématique qui est justement, il veut que vous vous éveillez encore plus à votre spiritualité. Parce que vous avez quelque chose, sauf que vous bloquez en fait. Vous avez peur de vous lâcher. Bonjour. Ouvrez-vous. Éveillez-vous, qu'il me dit. Je le vois taper sur la table là en disant il faut qu'elle se réveille, dis donc. Votre oncle et votre mari aussi. Pourtant, il y a un temps, je suis éveillée. Pas suffisamment. Hein? Réveillée, mais pas réveillée. Mais elle est réveillée, mais il manque encore des petites choses. Il faut juste peut-être trouver une personne qui vous pousse encore un petit peu plus, voilà. Parce que vous avez beaucoup de capacités, il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent, mais vous n'êtes pas suffisamment on ne vous pousse pas suffisamment. C'est comme si vous aviez un fil rouge qui vous tenait un fil à la patte, quoi. Pour pas que vous dépassiez pour pas dépasser certaines ou comment dire, sortir de cette zone de confort, par exemple.
Ce matin, j'ai fait un son avec Karine Toulouse et on a fait tout un parcours dans la salle. Et en fait, elle m'a dit il fallait que je passe au-dessus de ces principes, voilà, de tous ces préceptes justement, pour justement couper les liens qui nous retient par rapport aux religions, par rapport à tous les enseignements qu'on nous enseigne justement. Donc il faut que vous coupiez ce fil pour pouvoir être libre et renaître comme le phénix. Il veut que vous preniez le chemin d'ailleurs. Il veut que vous repreniez le chemin. Reprendre le chemin. Et sinon, il est. Enfin, je sais pas. Il est bien. Il est bien. Il a souffert. Il a souffert. Il a beaucoup souffert, il me dit. Pourtant, il s'est endormi dans son sommeil. Il a beaucoup souffert avant. 2-3 heures avant, il a beaucoup souffert. C'est pas quelqu'un qui était dans la démonstration, il me dit. Hein. Il s'exprimait jamais, il pleurait jamais en fait. S'il pleurait la nuit de temps en temps, il me dit qu'il pleurait de temps en temps parce qu'il avait des souffrances et qu'il voulait partir et que c'était pas le moment. Et là, quand il est parti, il a été délivré. Mais dans l'après-midi, il le savait qu'il allait partir. Ouais, quand il s'est allongé. Entre autres. C'est comme s'il avait fait certaines choses avant de partir, avant de s'allonger pour dire ça y est, je suis prête. Ok. Et il y a quelqu'un qui est venu le chercher d'ailleurs, Je sais. Son frère. qui l'attendait depuis longtemps. Je sais, je les ai vus. Oui, mais bon, Du coup, il a des messages pour ses enfants. c'est pas encore, C'est trop tôt. c'est trop tôt. Mais il veut que vous avanciez quand même. Je vais avancer. C'est lui lui viendra vous voir quand vous serez prête. Et c'est lui qui vous donnera tous les messages qu'il faut. Oh, dis donc, il y a un beau message d'amour derrière. Je t'aime mon amour, dis donc. C'est comment son prénom? Il est parti il y a combien de temps? 4 ans et 4 mois. Vous avez encore du mal, hein? Il va falloir faire le travail. Finaliser, il me dit qu'il y a encore des affaires à virer. Ah, des affaires à lui? Oui. Ah, d'accord. Il veut que vous débarrassiez ce qui a débarrassé, parce qu'il me voit... Et je les enlève, je les remets. Voilà, il est dans la maison, il est actuellement dans la maison, il ouvre les armoires et il est en train de tirer les affaires comme ça pour dire c'est le moment de... Voilà. C'est en fait, il est aussi avec des sacs, des cartons et il est en train de ranger les dernières affaires. Et il est en train de me dire, il est temps qu'elle reprenne son chemin. Plus vous allez vous ouvrir sur d'autres horizons, plus ça va, lui, il va pouvoir avancer. Oui, je savais pas qu'il disait de tirer les affaires, parce qu'il gardait tout. Hein. Oui, mais là, il veut que vous... En fait, si vous gardez les choses, c'est que vous vous emprisonnez dans le passé. Donc, c'est pas bon de s'emprisonner dans le passé. Libérez-vous, libérez un peu tout ce que vous avez à libérer et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux. Mais il veut que vous repreniez le chemin. Voilà, ça fait que 4 ans. Ça fait pas 23 ans, 25 ans, 30 ans qu'il est parti. Le travail que vous... De toute façon, c'est le même travail que la personne soit partie il y a 30 ans, ou il y a 10 ans, ou il y a une semaine. C'est le même travail. Le travail du deuil, c'est exactement la même chose. Mais là, il en a marre que vous laissiez traîner des affaires, il dit. C'est comme si vous demandez de changer de maison, ou changer de vie. J'arrive pas après, j'ai plus envie. Oui, mais bon, ça va se faire. À un moment donné, ça va se faire. Il va falloir ouvrir la porte pour pouvoir avancer, justement. Est-ce qu'il y a un message à faire passer? Non, j'espère qu'il est bien. Vous savez, une fois qu'ils sont partis, Oui, alors je me dis qu'il est bien. des fois, ils font boum, 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 boum. Voilà, c'est comme s'ils allaient en rêve party. Est-ce que c'est lui qui intervient dans les enceintes, dans une enceinte? Oh, il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. La maison est tellement chargée que de toute façon, il n'y a pas que lui qui secoue la maison. Il veut que vous... De toute façon, il veut que vous vendez, que vous vous sépariez de la maison. Alors je voulais, mais je veux. Ah ben moi je donne le message. Hein. Moi je vous transmets ce qu'il me transmet. Après vous ferez ce que vous voudrez. Hein. Sois pas triste, on me dit. Comment? Votre mari dit sois pas triste. Je suis là pour toi.
2 en 4 mois. Oui, bah, ah oui, bah, ça y est, je me souviens. Ah bah dis donc, il y a une différence quand même. Hein. Au niveau de la spiritualité, Ah oui, le premier était beaucoup plus spirituel que le deuxième. pardon, Lui, il était beaucoup plus spirituel, il était beaucoup plus ouvert. Ah si, ah bah c'est ce qu'il me dit moi. ah bon? Ah oui, vous étiez moins ouvert il y a 4 ans. Ah ben moi j'étais moins ouverte. Ah lui, il connaissait beaucoup de choses, il était très intelligent. Ouais. Il disait rien. Ah, ils ont du mal. Et lui, il est parti il y a combien de temps? 1 an? Non, cette année, le 11 février. Il n'est pas monté encore. Il est pas monté. Non. Il y a encore des choses du passé qu'il doit régler pour pouvoir être Ah mieux oui, dans... par rapport à sa propre famille. Oui, oui. Puis à sa première femme surtout. Oui. Il y avait beaucoup de problèmes. Il y a eu des règlements de compte, il y a eu des énergies qui n'ont été pas... C'est pour ça qu'il n'est pas monté. C'est pour ça qu'il n'est pas monté. Il va falloir mettre la neuvaine. Mettre une neuvaine aussi. Ouais. Alors il y a des neuvaines qui s'appellent la neuvaine à tous les saints. Ça doit être, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et vous la laissez allumer pendant 9 jours. Au moment où vous allez l'allumer, vous la laissez se consumer jusqu'au bout. Il faut qu'elle se termine, vous ne la touchez pas. Quand vous allumez des neuvaines ou des bougies de 6 jours, 3 jours, vous ne les touchez pas. C'est comme les bougies, normalement, vous devez les laisser allumer tout le temps et pas les éteindre. C'est maman? C'est qui? La grand-mère? C'est la maman de... On s'est déjà vu, non? Il n'y a pas sur un autre live, non? On s'est jamais vu dans un des salons? Mais bon, c'est vrai que vous avez dit, j'ai dit à Annelès, ce monsieur-là, il me fait penser à mon beau-frère, il a des expressions. Elle est partie il y a combien de temps? 8 ans. Elle ne se rappelle plus. Elle me dit que vous vous êtes oublié à un moment donné. Hein. Oublié. À un moment donné, elle n'était pas contente après vous. Parce que le travail du deuil n'avançait pas comme vous auriez dû le faire. Vous l'avez trop retenu. Autant il y a des personnes qui ne retiennent pas trop les entités, mais là, vous l'avez trop retenu à un moment donné. Parce que vous trouviez injuste qu'elle parte tout de suite. Ben voilà. Peut-être que là, aujourd'hui, il y a encore un travail d'acceptation encore, parce qu'elle est encore, vous n'avez pas encore fini le travail. C'est aussi pour vous. Parce que je pense que quand je parle là, ça parle là. Hein. C'est la même chose. Hein. C'est des liens parentaux. C'est ce que vous l'avez dit au départ. Oui, ben oui. Je me rappelle, parce que je l'ai déjà vu. C'est pour ça qu'il faut faire le travail. Ça, il y a eu beaucoup d'évolution, il y a beaucoup d'énergie depuis que les gens, quand ils viennent, ils posent toujours à peu près les mêmes questions dans les contacts des femmes. Mais c'est surtout, voilà, vous avez bien évolué, vous avez bien grandi, mais il faut continuer encore. Bah, je sais pas, moi j'ai l'impression de vous avoir vu. Bah, c'est bizarre, je vous crois. Ah oui, bah, c'est pour ça que je vous vois, mais c'est bizarre. Parce que je vous vois comme si je vous connaissais. Donc c'est votre maman? C'est ma grand-mère. La grand-mère, pardon. C'est la maman. Ouais. Bon, elle est partie, hein. Ça y est, elle est partie, mais vous avez encore du travail à faire. J'ai un peu de colère. Et puis, il faut pardonner aussi. Pardonner pour avancer. Si vous ne pardonnez pas, vous n'avancerez pas. Et vous avez du mal à avancer dans votre vie. Parce qu'elle est toujours, vous la bloquez, vous la retardez. Donc forcément, vous ne pouvez pas avancer comme vous devriez avancer. Votre travail à venir, ça va être de finaliser les choses. Et pas qu'elle. Toutes les personnes qui sont décédées depuis. Vous êtes trop connectés au passé. On libère, on prend le balai et on fait du ménage. C'est aussi valable pour... c'est pareil, c'est le même travail que vous avez à faire, malheureusement. Mais plus vous allez évacuer, mieux ça sera. Puis, il y a eu des moments où elle était très fière de vous, et il y a des moments où elle était très en colère de vous.
Comme moi, j'ai souffert après. Oui, mais bon, vous savez, hein, quand quelqu'un s'en va, c'est à part les personnes qui ont un accident de voiture ou de moto ou voilà, qui ont des accidents, on sait tous voilà, qu'on va partir. On le ressent à l'intérieur de soi. Et vous lui en avez voulu parce qu'elle est partie trop tôt. Mais pourquoi elle est en colère après? Parce qu'elle voit que vous n'avancez pas. Et que peut-être aussi que vous n'aviez pas fait les bons choix. Par rapport à un homme, peut-être, ou une relation. Voilà. Elle n'arrêtait pas de me dire, elle n'a pas fait le bon choix, elle n'a pas fait le bon choix. Elle me dit, c'est pas faute de vous avoir prévenu. Ne communiquez pas trop, votre maman. Vous non plus, d'ailleurs. Il va falloir évacuer tout ça. Et ça se passe pareil avec ma fille. Ouais, mais à un moment donné, il va falloir communiquer. C'est, comme je dis souvent, c'est le nerf de la guerre. Si vous ne communiquez pas, c'est pareil pour les histoires d'amour. Si vous voulez qu'une histoire d'amour fonctionne, il faut que vous ayez, que vous fassiez de la communication. Si vous ne communiquez pas, eh ben en fait, ça ne peut pas fonctionner. Et votre maman, elle veut que vous communiquiez, que vous fassiez les choses pour avancer. Voilà, je donne le message. Ils sont bien réunis, hein, tous les deux. Ils étaient assez cocasses. Hein. Ils étaient assez. Les mots, ça fusionnait beaucoup entre eux. Hein. Surtout votre grand-père. Hein. Oh là, qu'est-ce qu'il était? Il avait du caractère. Hein. Votre grand-mère aussi, elle avait du caractère. Hein. Mais les deux, ils s'entendaient bien. Hein. Même si des fois ils se fritaient. Alors, quand je dis friter, c'est pas méchant. Hein. Mais les mots, quand ça fusionnait, ça fusionnait. Hein. Les noms d'oiseaux, ça y allait. Hein. Mais ils se sont retrouvés. Ils ont une relation beaucoup plus douce que quand ils avaient une relation terrestre. J'espère. Pourtant, vous avez hérité du caractère de votre maman, mais pas de votre papa, par contre. Certains traits, quand même. Vous avez gagné quand même quelques traits de famille, quand même. Votre papa était doux, quand même, malgré tout. Il ressemblait, je le vois, ressemblait à un nounours. Ma mère était dure. Ouais, c'est ça. C'est très que j'ai. Ouais. Votre papa, c'était une guimauve, en fait. Il disait amen à tout. Même si des fois, c'était dur. Ah, on aurait fait ce qu'il en. Ouais, mais à un moment donné, il aurait dû exploser. S'il avait explosé, ça aurait fait plus de dégâts. Parce que lui, il était très violent par les mots, parce qu'il avait besoin d'exprimer, mais il me dit qu'il aurait pu aussi, c'était taper du poing sur la table, et il préférait aller passer sa colère dans la forêt ou dans un endroit où il gueulait un bon coup, que d'être violent avec votre maman. Oui, mais justement, c'est ce qui a fait que leur histoire, aujourd'hui, se tire les oreilles de temps en temps. Pardonnez-leur. Voilà ce qu'ils me disent. Il faut pardonner pour pouvoir avancer. C'est important, c'est vraiment important. C'était qui sur la photo Christophe. Ça, c'est ma grand-mère. Elle a une bonne tête. Après, je prendrai le téléphone ici, là, puis après on finira, parce que on va être dans le temps. Donc c'est l'oncle? Oui, c'est le frère, ok. Hein? C'est le fils du couple que vous venez de faire. Ouais, mais il a des airs de fils, d'enfant. Parce que chez vous, il aimait bien avoir ce côté enfant. Vous étiez trop, vous jouiez le côté, il dit que vous étiez comme sa deuxième maman. Sur les trois qui sont partis, c'est sur lui que vous avez le plus pleuré. Le chagrin, il a été énorme. Ben oui, mais justement, pourquoi vous faites pas votre travail? Alors, je ne veux pas être vulgaire, hein, parce que ça ne sert à rien. Mais on n'est pas dans la vulgarité, mais il faut que vous avanciez. Il faut vraiment que vous finalisiez le deuil. Il a envie de vous donner un petit coup de pied dans le derrière. Moi, je m'en ai donné pour qu'il soit l'envie et lui m'en donne pour pas. Oui, mais parce qu'il est, c'est normal. Il voulait que vous avanciez.
Et vous voulez qu'il avance. Ça ne peut pas coïncider. Il me dit qu'il vous aime, hein. Mais il veut que vous preniez votre chemin. Redevenez le papillon que vous étiez. Alors, on ne redevient jamais la personne que l'on est par le passé, mais il veut que vous repreniez aussi un peu votre envol, que vous retransformiez dans un nouveau papillon. La chrysalide, elle doit être terminée, quoi. La chenille est rentrée dans la chrysalide et la chrysalide, elle doit prendre le papillon maintenant. Il veut que vous ressortiez une nouvelle peau. Ça fait combien de temps qu'il est parti ? Finalisé. Non, ça passait. Oui, mais ça passait par là, je pense. C'était quoi le lien que vous aviez avec Christophe, c'était comme mon frère. D'accord. Ma grand-mère, puis ma grand-mère, oui. C'est quand qu'il est parti déjà ? Le 29 avril. 43 jours. Bon, il a cherché à partir hein, quand même. Hein. C'est lui qui s'est donné la mort. Hein. Il avait besoin d'ouvrir, il avait besoin de mettre des choses en place. De toute façon, il s'était programmé déjà. Hein. Premier décès, il avait tenté, il a raté. Par contre, la fois d'après, aujourd'hui, il dit « laissez-moi partir ». Ce n'est pas forcément les messages que vous deviez recevoir, mais c'est ce qu'on me dit. « Laisse-moi partir », ne me retiens pas. Il montre bien que de toute façon, il est en colère. Mais il faut que vous avanciez aussi. Ça va aller plus vite hein, dans le travail. Mais effectivement, le travail, c'est dur hein, de faire un travail de deuil, hein, malheureusement. Mais je vous ai donné la technique pour le faire, faites-le. Et vous allez voir que vous allez vous libérer par rapport à ça. Et puis lui, il sera là quand il aura besoin. Mais pour l'instant, il faut le laisser monter vers la lumière. Il n'a pas forcément de message, mais il est là en protection. Quand il y a besoin, on avance. Ah, c'est compliqué, hein ? C'est qui ? On me dit qu'il est fier de vous. Il l'a jamais dit, hein. De la fierté, de l'amour, et il dit que tu dois faire ce que tu dois faire. Il me dit que reprends-toi en main. C'est le moment. Il dit qu'est-ce que tu attends depuis longtemps que tu dois faire des choses. Lâcher, hein, s'il faut lâcher. C'est mieux de pleurer. C'est qu'il y a les émotions qui doivent ressortir. Il est temps que tu te reprennes en main, booste-toi, et puis il me dit que tu vas retrouver quelqu'un qui va revenir dans ta vie. Qui va revenir dans ta vie. Oui. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme s'il y avait quelque chose qui devait se passer avec cette personne-là. Je ne parle pas forcément amoureux, mais il dit sur le côté relationnel. Peut-être quelqu'un que tu as oublié, qui revient et c'est lui qui te l'envoie, c'est ton père. C'est comme si tu avais des choses à comprendre. Mais il dit que tu es sur le bon chemin, il faut te lancer maintenant. Mais il est bien là où il est. Il a retrouvé sa femme. Il n'y a pas de problème. Il va retrouver papa, ma maman. Là, c'est ma maman en photo. De qui on préfère avoir un message ? Du papa ? Oui, la maman, elle n'est pas très communicative. Hein. Elle dit... elle est en train de me faire ça. Elle est en train de me dire, mais qu'est-ce que je fous là, qu'elle me dit. Alors, c'est dans mes mots à moi, mais ça veut dire ça. Qu'est-ce que je fais là ? Parce qu'elle est accompagnée du papa, en fait. Ils sont tous les deux. Ils sont tous les deux, main dans la main, comme s'ils étaient au début de leur relation, parce qu'à un moment donné, c'était chaud les marrons.
Et papa, il dit oh, bah dis donc, tu as fait du chemin. Mais sèche tes larmes, il dit. Régulièrement, il est là. Régulièrement, il parle. Alors je dis il te parle, parce que voilà, c'est mieux. Mais il veut que tu sèches tes larmes, que tu avances. Tous les deuils que tu dois faire, il faut... Il me parle de fleurs blanches. Alors, rose, il me parle de muguet aussi. Alors le muguet, pour en trouver aujourd'hui, ça va être un peu compliqué. Mais il me parle de fleurs blanches. Il veut que tu lui déposes une fleur blanche. Il me parle de la chanson, alors comment c'est c'est les roses blanches. Je ne sais plus qui c'est qui chante ça. Bert Silva, c'est ça. Il veut que tu l'écoutes de temps en temps, voilà, parce que tu penseras à lui. Il est en train de me montrer des fleurs dans ses mains. Il dit que tu es comme... tu as de la douceur comme les roses. Et alors, il était très poétique. Hein. Et ta maman, derrière, elle le tire. Elle me dit, on y va, dépêche-toi. Elle a toujours été comme ça. Hein. Quel message tu aimerais lui faire passer aujourd'hui? Toutes ces souffrances qui ont duré, ce qu'il m'a demandé, je n'ai pas pu le faire, c'est tout. Parce que c'est la France, c'est l'hôpital, voilà. Il voulait venir plus rapidement, il nous demandait. Oui, mais de toute façon, l'euthanasie, ce n'était pas possible. Non. Voilà, donc aujourd'hui, il veut que tu sois fier de ce que tu deviens et il veut que tu avances pour toi, tout simplement. C'est pas d'inquiétude par rapport à ça. Il veut juste que tu lui rendes sa liberté. Vos guides aujourd'hui veulent que vous rendiez vos libertés à tous vos défunts pour leur laisser finaliser leur mission de vie. Parce que c'est pas parce qu'ils sont plus sur le monde terrestre qu'ils n'ont pas d'autre mission dans le monde céleste. Aujourd'hui, ils ont tous une mission, ils ont tous une évolution à faire. Comme vous avez une évolution, vous avez un chemin de vie, une mission de vie. Je sais que j'ai enlevé il n'y a pas longtemps, pourtant ça fait déjà 6 ans que j'ai enlevé toutes ces photos qu'il y avait dans le champ. Ça fait 6 ans. Vous n'avez pas mis le temps, hein? Ça a mis le temps, hein? Faut pas lui en vouloir. Oui, mais maman, de toute façon, comme elle dit, je suis tranquille. Hein. Elle et la spiritualité, c'était autre chose. Hein. Donc aujourd'hui, ce que je veux dire par en laisser vous faire passer comme message, c'est de vivre au jour le jour. C'est-à-dire de vous programmer sur votre chemin de vie, mais d'avoir vos missions de vie. Vos missions de vie, c'est ce que vous devez faire pour vous. Le travail du deuil, c'est aussi la finalité. Mais il faut faire votre deuil pour pouvoir avancer. Je vous ai donné 2-3 techniques, à vous de trouver la plus juste, voilà, pour pouvoir justement finaliser, vider votre sac pour pouvoir avancer tout simplement. Pleurer un bon coup, ça fait du bien. Ce serait la dernière, parce qu'on est un petit peu... Non mais donnez, et après on y va. Parce que la jeune fille, elle attend derrière. Et c'est quoi son prénom? Il avait un peu de douceur, mais il a beaucoup de douceur, mais aussi beaucoup de colère en lui. Mais ça, c'est son énergie, en fait. C'est un peu sa culture, c'est un peu... voilà, mais il est très présent à côté de vous. Hein. Il est à côté de vous, il vous caresse toujours la joue. Des fois, vous chantez de la chaleur qui vous caresse. C'est aussi lui qui tape sur... Il dit, ne m'oublie pas, je suis là. Il dit que c'est pareil que la dame, il veut que vous vous écoutiez un peu plus. Travaillez l'énergétique, il me dit. Magnétisme, l'énergie, c'est ce qu'il veut que vous travaillez. Eh bien, il faut développer, il faut continuer à développer. Votre mission de vie, c'est d'aider les autres par les soins et l'énergie. Vous êtes sur le bon chemin, il me dit. Mais il a une belle énergie quand même. Ça fait combien de temps qu'il est parti?
Combien de temps qu'il est parti? Février de cette année? C'est encore trop... Un peu, pour lui, c'est un peu trop tôt comme... Ouais, par là. Ah, mais sa femme, elle l'attendait. Donc c'est elle qui a dit on partira ensemble. Donc il monte tranquillement, on va dire. Voilà en tout cas. Merci à tous. Demain, donc il y a une conférence sur la voyance en direct. Je ne sais plus à quelle heure d'ailleurs. Je suis perturbé. 14h aussi. Bon bah voilà. Si vous voulez. Et puis demain, si vous avez des questions à poser ou une photo de votre défunt, vous me venez avant ou après, et puis on regardera pour votre mari, si vous voulez. En tout cas, merci. Profitez bien de ce salon. Profitez bien aussi de l'iridologie. Voilà, c'est ça. L'histoire des yeux. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Merci.